Acclamez encore très fort le Seigneur. Et nous voilà encore aujourd'hui au premier culte dans ce mois d'août, pardon. Il nous a préservés. Il nous a conduits jusqu'à ce mois d'août. Acclamons encore une fois le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ne me limite pas au 4e culte. À chaque fois que ma parole est prêchée, les gens le croient, il est là pour confirmer. Donc attendez-vous à votre miracle. Attendez-vous à vos miracles. Toute session de la parole est une session du miracle. Jésus allait partout en Galilée, enseignant dans les synagogues et guérissant tous ceux qui étaient malades. Il enseignait. Et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Donc attendez-vous à ce que durant toutes les sessions et durant tous les cultes, tout au long du mois d'août, pendant que Dieu remue la rivière, tout un chacun sera guéri de toute maladie. Et c'est votre culte. Dieu mettra vos ennemis en silence pour toujours. Les flèches de la maladie et des infirmités retourneront d'où elles viennent. Les maladies héréditaires se termineront ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les deux mains et demandez à Dieu votre propre rencontre durant ce culte. Demandez à Dieu votre rencontre durant ce culte. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, visite chacun de nous d'une façon les plus uniques. Accorde à chacun de nous une rencontre avec ta parole qui nous ouvrira un nouveau chapitre dans notre vie. Libère tous ceux qui se trouvent sous une quelconque forme d'affliction, et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Louez le Seigneur, je suis plus que conquérant. Félicitations. Amen et Amen. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Très rapidement, avant d'entrer dans la parole, j'aimerais encourager chacun de nous, particulièrement les jeunes, prenez le temps de participer à cette convention. Pourquoi cela? Parce que vous êtes à votre âge de découverte. Vous êtes dans votre âge de découverte. Les jeunes gens auront des visions, donc vous êtes à l'âge où vous allez découvrir votre place dans la vie. 2. Vous êtes dans votre âge de force. Je vous parle à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et 3, vous êtes à l'âge de la responsabilité. À partir de la vingtaine jusqu'à 30 ans, vous êtes maintenant responsable du résultat de votre vie. Donc, parents, attention. Arrêtez de mettre des enfants, des jeunes adultes sur vos jambes. Vous ne les aidez pas, vous les détruisez. Cessez de le faire. Cessez de le faire. Ce n'est pas du succès, c'est un échec. Je n'ai jamais rajouté un centime au salaire de mes fils et filles qui travaillent dans ce lieu. Ils gagnent ce que les autres gagnent, donc arrêtez. Ils me bénissent aujourd'hui. Arrêtez. Votre valeur n'est pas dans votre héritage, mais c'est dans vos réalisations. Donc, cessez.
Je n'ai jamais posé la question à l'un d'entre eux, à savoir comment ils font pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. Ils le font. Ils sont dans leur âge de découverte, donc aidez-les. J'ai commencé à bâtir ma librairie chrétienne à l'âge de 20 ans. Ils sont à leur âge de découverte. À 16 ans, j'ai reçu la parole qu'il est bon pour un jeune homme de porter le fardeau à la jeunesse. Nous sommes à une ère très terrible où les adultes sont sur le dos de leurs parents déjà très avancés en âge pour leur casser le dos. Donc, peu importe l'éducation que vous donnez à vos enfants, si vous ne les conduisez pas dans la parole, vous les avez perdus. Réveillez-vous. La Convention de la Jeunesse 2022, c'est pour tous les jeunes qui veulent donner du sens à leur vie. Donc, soyez là. J'ai commencé à participer aux conférences à l'âge de 16 ans et je continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Dieu n'est pas lent. Je l'ai entendu en 1970. Donc, ma vie était préparée à la patience de la foi dans l'aventure de la vie. Sans la foi, sans la patience, conduit aux crises. Soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. Donc, je ne suis jamais dans la précipitation. Je suis toujours patient. Je suis confortable à toutes les phases de ma vie et je suis toujours prêt à passer à la phase suivante. Et cela a été semé dans ma vie à l'âge de 16 ans. Au nom précieux de Jésus, tous les jeunes ici battront les records de leurs parents en termes d'impact et ils resteront humbles malgré cela. Merci Jésus. Les jeunes dans la maison, à partir de 20 ans, ceux qui ne savaient pas faire le bon choix, ils ont péri dans le désert. Donc, à partir de 20 ans, tous ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités chutent. Mais vous ne chuterez pas. Vous ne chuterez pas. Merci Jésus. Aussi, à cause de la convention, nous sommes tous des jeunes, bien sûr. Abraham a eu une vision à l'âge de 75 ans. Moïse a vu sa vision, lui, à 80 ans. Donc, ils étaient tous des jeunes gens. Et selon les Écritures, seulement les jeunes ont des visions. Donc, le culte de milieu de semaine sera fusionné avec la convention et nous aurons le lavement des pieds pour la domination. Donc, préparez-vous. Ne dites pas que c'est seulement pour les jeunes, c'est pour vous aussi, en tant que descendant d'Abraham. Donc, venez. Moïse a dit, vous écouterez le prophète que Dieu vous enverra comme moi. Et Jésus est ce prophète que le Père a envoyé. Donc, même à 80 ans, vous pouvez ouvrir un nouveau chapitre à votre vie. Donc, préparez-vous à cela et vous serez bénis. Pendant que nos pieds sont lavés, partout où ces pieds iront, vous seront donnés en possession. Je ne vais pas vous voir. Ne viendra plus en votre direction. Partout où vous irez, vous serez célébrés au lieu d'être jetés. Notre série d'enseignements pour le mois est titrée « Marcher dans la domination sur les maladies et infirmités ». Marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. L'homme a été créé pour la domination. Genèse 1, verset 26. Il a béni et il dit « Domine
Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Donc nous sommes créés pour la domination. C'était perdu à travers le premier Adam, mais cela a été recouvré à travers le deuxième Adam. Psaume 110, versets 1 et 2, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes adversaires. La maladie est un adversaire. La mort est un adversaire. Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Donc la maladie est un ennemi et la mort est un ennemi. La maladie est un ennemi. Dites après moi, la maladie est un ennemi et la mort est un ennemi. Vous vous souviendrez parlant de la parabole du blé et de l'ivraie, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Donc tout ce qui est planté de négatif dans notre corps vient de l'ennemi. Donc la maladie est un ennemi, la mort est un ennemi. Et ne jouez pas avec ces choses. Ce sont des ennemis. Ce sont mes ennemis. Engagez un combat de la foi contre ces choses et ils vous laisseront tranquilles. Parce que la foi n'est jamais défaite dans une quelconque bataille. Et notre écriture de base, c'est dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, veuillez noter que la maladie est un ennemi, la mort est un ennemi. Et à partir d'aujourd'hui, il dit par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, le diable n'aura plus un mot à dire dans votre vie. Jérémie 30, verset 17, verset 15, pardon, Jérémie. Et je te restaurerai la santé, et je guérirai toutes tes plaies. Je guérirai et je panserai tes plaies. La volonté de Dieu est de vous guérir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes verront leur santé surnaturellement restaurée. Votre santé sera restaurée surnaturellement. Vous serez guéri surnaturellement. Par le feu de sa parole, toutes les maladies en phase terminale seront consumées. Et vous savez, notre Dieu est un feu dévorant. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc lorsque sa parole vient, sous cette onction, et c'est vient comme un feu dévorant pour dévorer toutes les pailles dans notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, attendez-vous à ce que toutes les pailles de maladies et d'infirmités et de fléaux et de tourments de tout genre prennent fin dans votre vie. Et si vous recevez cela, criez très fort Amen. Dites après moi, la volonté de Dieu est de me guérir et de panser toutes mes plaies. Donc, peu importe la maladie qui me blesse dans mon corps, sera guérie aujourd'hui. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais plutôt spirituelles. Même si nous marchons dans la chair, dans 2 Corinthiens 10, verset 3, même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos armes peuvent sembler être ordinaires, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes à travers Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes. J'ai lu un témoignage hier qui était très impressionnant et ces personnes avaient un défi de la colonne vertébrale et on l'a envoyé ici. Par la parole, il a repris forme, il a commencé à marcher. Par la parole.
L'histoire d'une personne change. Quelle que soit la personne que le diable a prévu de tuer, la personne est sauvée aujourd'hui. Tous les arrêts de mort sur la vie de qui que ce soit en raison d'une quelconque maladie est avorté aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre bataille n'est pas contre des choses physiques, donc nous avons besoin des armes spirituelles pour les combattre. Et ne permettez jamais à un démon de mépriser les armes que vous avez. Goliath a dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un lance-pierre? Il dit, mais tu es moindre qu'un chien. Et cette arme prouve. Donc, ces armes peuvent sembler être ordinaires, mais en elles se trouve la puissance de Dieu pour accomplir son œuvre. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Laissez-moi également vous dire qu'à travers toutes les Écritures, vous ne verrez aucun témoignage de guérison qui n'ait été déclenché par la foi. Par ta foi, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. Il n'y a personne qui est libéré par des pleurs, mais seulement par la foi. Lazare était mort pendant 4 jours dans le tombeau. Et Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc cela peut ramener n'importe quoi à la vie. C'est quoi la foi? C'est d'atteindre la force de Dieu qui libère. Vous trouvez cela dans la foi pour les exploits. C'est quoi la foi? La foi, c'est une force vivante, tirée de la parole vivante, qui donne des preuves vivantes. La foi, c'est une force vivante, pas une théologie ou quoi que ce soit, parce que la théologie est sèche. Mais c'est une force vivante, tirée de la parole vivante, pour produire des preuves vivantes. Et vous avez vu cette femme avec la perte de sang. Elle a touché le bord de son vêtement. Jésus a dit, une force m'a quitté. Elle dit, mais on te touche de partout. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de toucher pour tirer une force. Mais c'est la foi qui tire la force. Et il lui a dit, ta foi t'a guéri. Jésus est la parole vivante. Donc, sa foi a touché la parole vivante. Cela veut dire que la foi est une force vivante qui est puisée de la parole vivante et qui produit des preuves vivantes. Vous ne trouverez jamais une guérison, une délivrance quelque part sans une foi à l'œuvre. Sinon, c'est une guérison mécanique. La foi est ce qu'il faut. La foi en Dieu le bâtisseur a bâti ce bâtiment. La foi en Dieu le bâtisseur a bâti Canaland. Et si vous me posez la question jusque demain, je suis incapable de vous dire le montant qu'il a fallu, alors que vous m'avez tous trouvé ici. La foi dans la parole vivante puise des forces vivantes pour produire des preuves vivantes. La foi. Ils ont dit à cet homme, il dit, mais arrête, ne dérange pas le maître. Et il a dit, ne les écoute pas, crois seulement. Ne les écoute pas. Ils sont venus prendre le monsieur, mais il ne les a pas suivis. Crois seulement. Ils ont dit, mais maintenant, il sent mauvais. Il dit, mais attendez, ne vous êtes pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Il a transformé cette situation puante en un témoignage luisant. Beaucoup de personnes expérimenteront cela aujourd'hui, ici même. Sans la foi, il n'y a aucun accès à la force de guérison. Nous pouvons mettre 1 litre d'huile sur votre tête, cela ne changera rien. C'est la prière de foi qui guérit le malade et le Seigneur le relève. Donc, tout ce qui n'est pas fait avec foi est un péché, peu importe celui qui le fait. Romains 14, verset 23. Donc, que votre foi s'éveille, parce que Dieu est descendu parmi nous pour déraciner toutes les afflictions du méchant.
Et cela comprend toutes les maladies dans votre vie. Alors, tous les verdicts médicaux négatifs seront inversés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aucun moyen d'atteindre la force qui libère sans la foi. La foi est une obligation. Et nous allons voir quelques esprits qui se cachent derrière les maladies et les infirmités. Dans Marc 9, verset 25, Jésus a dit, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. L'esprit impur, ce sont des esprits qui corrompent l'organisme, Et cet esprit l'a rendu muet et sourd. Il a menacé cet esprit. Donc il y a des esprits impurs. Derrière beaucoup de difficultés que nous traversons, il y a des esprits impurs. Et nous parlons souvent d'être possédés par le démon, par le diable, mais c'est plutôt des oppressions du diable. Et Jésus guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, pas seulement possédés. Ces personnes n'étaient pas possédées, mais ils étaient juste opprimés. Donc il y a des esprits impurs qui se cachent derrière les afflictions dans la plupart du temps. Et l'un de ces esprits impurs, c'est l'esprit de peur. Cela ouvre la porte aux tourmentes. L'esprit de peur ouvre la porte aux tourmentes. Je chasse toute activité de l'esprit de peur dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur. Cela est venu du diable. Mais de force, de sagesse. 2 Timothée 1,7. Toutes les horreurs dans la vie de Job sont venues de l'esprit de peur. Toutes les tourmentes qu'il a traversées. Dans Job 3, versets 24 et 25, Job a dit, il était complètement désenchanté par l'esprit de peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc la peur a ouvert la porte à ce qui lui est arrivé. Écoutez-moi, dans 1 Jean 4, verset 18, il dit l'amour parfait chasse la peur. Parce que la peur, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. La peur, la crainte suppose un châtiment. La crainte ou la peur ouvre la porte au châtiment. C'est l'un de nos pires ennemis dans la vie. Ceux qui vivent dans la peur ne verront jamais de victoire. Ceux qui vivent dans la peur ouvrent la porte à l'ennemi pour qu'il fasse ce qui lui semble bon. Et je pense que beaucoup plus de personnes sont mortes de peur durant la pandémie de Covid que la maladie. Et vous avez vu comment nous avons combattu cela ici. Et Satan ne va jamais oublier cela. Il n'oubliera jamais cela. C'est un imbécile. Il a affligé tout le monde entier par la peur. Ils avaient dit qu'il n'y aurait plus de place pour enterrer les gens en Afrique. Maintenant, où est-ce qu'ils avaient annoncé? La parole de vie a chassé les ténèbres du n'importe quoi. C'est l'un des endroits où il y a le plus de monde, mais une zone libre de Covid. Ce n'est pas une zone de vol pour le diable. Les gens sont venus ici en masse pour Shiloh et sont retournés libres de Covid. De quoi parlez-vous? Acclamez très fort le Seigneur.
Tout ce que vous refusez de craindre ne peut pas vous arriver. Tout ce que vous refusez de craindre ne peut pas vous arriver. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et la maladie frappe, et vous vous rappelez immédiatement que quelqu'un dans votre famille est mort de la même maladie. Oh, peut-être que c'est mon tour. Vous commencez à écrire vos testaments. Je lis l'esprit de peur dans la vie de tous ceux qui sont dans ce culte. La peur de l'inconnu est chassée de votre vie. La peur de la mort est hors de vous. Deuxièmement, l'esprit de déformité ou d'infirmité, disons. C'est appelé l'esprit d'infirmité dans Luc 13, mais c'était aussi une déformation. C'est une forme de maladie. Mais nous avons un cas ici de déformation. Cette femme était courbée et Jésus est venu. Cette femme que Satan a retenue courbée pendant 18 ans. Donc, derrière cette déformation, c'était la puissance c'était Satan à l'œuvre. Il a été humilié sur le champ. Femme, tu es libre de cette infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et elle s'est levée toute droite. La première fois en 18 ans. Il y a des gens en ce culte, vous vous tiendrez droit. Maintenant, tous les centres de recherche trouveront des appellations pour cette maladie, mais la Bible dit que Satan avait retenu cette femme courbée et le remède, c'était que Jésus entre en jeu et Satan est sorti. Femme, tu es délivrée. Et elle s'est arrêtée toute droite. Luc 13, 11 à 16. Donc il y a l'esprit de déformation ou d'infirmité qui vient, qui provoque la paralysie. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, toute oppression ou toute opération de l'esprit d'infirmité qui empêche parfois que les gens parlent ou qui les empêche d'entendre ou qui affecte la vue, tout cet esprit d'infirmité qui vient altérer votre création parfaite en Christ est chassé de la vie de tout un chacun ici, aujourd'hui même. Alors, soyez parfaits. Soyez parfaits. Soyez parfaits. Et redressez-vous au nom de Jésus. Tout obstacle qui vous empêche d'avoir des enfants, le déséquilibre hormonal, c'est l'infirmité. Et cela se termine aujourd'hui. Matthieu 18, 16.
Jésus a chassé tous ces esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Et il a guéri tout ce qui était mal. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. La parole est un feu dévorant. La parole est la lumière. Il n'y a aucun fou qui ose le feu. Et au nom de Jésus, vous recevez votre restauration complète aujourd'hui au nom de Jésus. Et comment donc la parole nous permet de dominer sur les maladies et les infirmités? Dans Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, verset 20 à 22. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? L'ignorance du baume de Galate en Galate et la reconnaissance du médecin qui s'y trouve est la raison pour laquelle notre santé n'est pas encore recouvrée. Au verset 19, il dit, verset 18, 19, pardon. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus de Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? Si je vivais en Australie aujourd'hui, il n'y a aucun moyen que ces maladies me touchent. Il n'y a aucun centre médical sur cette terre où on peut soigner le diable, ou alors on peut traiter quelque chose qui est causé par le diable. C'est impossible de diagnostiquer lorsque c'est le diable. Mon Dieu. Oh, si seulement j'étais en Amérique, ça allait être très simple. Parce qu'il y a des spécialistes à Orlando ou certains dans le Michigan et j'ai entendu parler d'eux sur Internet. Allez-y voir. Bien sûr, il n'y a rien de mal à aller chercher à être soigné médicalement. Mais si vous mettez leur confiance en eux, votre confiance en eux, vous mourrez comme des poulets. Mettez votre confiance en Dieu au contraire. Celui qui était capable de redonner la vie à quelqu'un qui était mort pendant 4 jours est capable de restaurer votre santé. Maintenant, quel est le logiciel pour diviser la mer Rouge? Bon, je sais que cette église est remplie d'ingénieurs informatiques, mais est-ce qu'il y a un logiciel dans votre vie qui est capable de diviser en deux la mer Rouge et de laisser des millions de personnes passer, après quoi il a refermé la mer? Acclamez très fort le Seigneur. L'histoire de quelqu'un a changé. Malheur à ceux qui mettent leur confiance en l'homme et qui font de la chair leur force. Ils habitent les lieux arides de la terre. Ils ne verront pas le bien arriver. Mais lorsque l'homme met sa confiance en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Plus de manipulation dans votre vie. Avez-vous trouvé où on soigne les cauchemars? Pour qu'on vous empêche de courir dans vos rêves à travers des rivières et des fleuves. Et vous êtes poursuivis par des hyènes. Jésus a la réponse. Jésus a la réponse. Et au nom de Jésus, ce mois d'août sera votre montagne de réponse.
Ils m'ont provoqué par leur Dieu étranger. Toute réponse durable vient de Dieu. Et c'est pourquoi les médecins à travers le monde disent nous sommes arrivés à la fin de nos efforts, seulement Dieu peut faire quelque chose. Seulement Dieu peut faire quelque chose. Quelqu'un est arrivé ici avec un cancer de la bouche. Ils avaient essayé tout ce qu'ils pouvaient faire et on l'a laissé rentrer à la maison pour mourir. Et Jésus a guéri ces personnes, surnaturellement. Et peu importe ce que les gens ont abandonné vous concernant, Jésus prendra le relais aujourd'hui. Il est le baume en Galade, il est le médecin et sa parole est le baume. Il envoie sa parole et sa parole les guérit et les libère de toutes leurs fausses. Dans Matthieu 11, verset 25, nous avons vu le grand médecin dérouler son CV. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus maintenant a déroulé son CV et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. » Alors, quelles sont ces choses? Les aveugles voient. Vous recevez votre vue aujourd'hui. Les boiteux marchent. C'est un spécialiste de cette chose. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc ce sont ces spécialités. Et il n'y a personne d'autre dans n'importe quel domaine qui est capable de ressusciter les morts. On vous donne au contraire, les morts reçoivent leur certificat de décès. Mais Jésus ressuscite les morts. Et cela fait de lui le grand médecin. C'est de là qu'est venue cette parole, le grand médecin. La seule personne capable de parler aux morts et que les morts reviennent à la vie. Lazare, il dit, oui monsieur, sors. Il dit, me voici. C'est le seul. Donc, le grand médecin est un statut qui est acquis. Pas simplement, c'est acquis. C'est acquis. Le grand médecin a rendu la vue à l'aveugle, il a fait marcher le boiteux et fait entendre le sourd, faire parler le muet et ressusciter les morts. Il est parmi nous aujourd'hui et au nom de Jésus, tout ce que vous avez abandonné dans votre vie, il s'en occupe aujourd'hui. Les médecins ont dit que vous n'alliez jamais marcher, vous allez marcher aujourd'hui. Vous n'alliez plus jamais voir, vous verrez aujourd'hui au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Dans Matthieu 9, versets 12 à 13, ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». C'est le grand médecin. Je suis le grand médecin que vous cherchez. Et je prends plaisir à la miséricorde. Et je guéris par miséricorde. Donc, je ne peux pas vous voir souffrir. Et ma compassion me pousse. C'est cela mon travail. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, comprenez bien que c'est moi ce médecin et je m'occuperai de ceux qui sont malades. Puis-je entendre votre amen? Il n'est pas simplement notre sauveur. Jésus est aussi notre guérisseur. Puis-je entendre votre plus grand amen?
et guérit par sa parole. Et lorsque la lumière de la parole surgit dans notre cœur, notre guérison germe promptement. Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Promptement. Lorsque la lumière surgit au milieu des ténèbres, les ténèbres disparaissent instantanément, sans discuter, sans retard, sans débat. La lumière, les ténèbres sortent. Maintenant que vous recevez Jésus, le guérisseur, et sa parole, et par le canal, qui est le canal principal par lequel il guérit, votre guérison, votre santé et votre plénitude seront confirmées aujourd'hui. La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée, est indiscutable. Alors que la lumière de sa parole surgisse dans votre cœur et les puissances des ténèbres perdront leur force sur votre vie. La plupart des afflictions dans notre santé sont orchestrées par les oppressions, par une oppression du diable. Je ne dis pas toutes, mais je dis la plupart. Jésus est allé voir la belle-mère de Pierre et il y avait cette fièvre qui ne partait pas. Elle a chassé l'esprit de fièvre. Donc, aussi simple que peut sembler la fièvre, c'était machiné par l'esprit. Et vous imaginez combien de personnes sont mortes par cette maladie. Et vous vous échappez aujourd'hui. Vous vous échappez aujourd'hui. Maintenant, qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Premièrement, la parole de Dieu est médicale ou elle est médicinale. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, écoute mes paroles. Sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et d'autres traductions disent c'est un médicament pour tout leur corps. La parole est médicale. Il envoya sa parole, ils l'ont reçue et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu est médicinale. Deuxièmement, la parole de Dieu est chirurgicale. Elle est chirurgicale. Nous avons vu Dieu, le plus grand chirurgien, dans Genèse 1, verset 17 à 18, qui a sorti donc la femme. Verset 18. It caused a great sleep, a deep sleep, too, please. Upon Adam, and he slept. Then he took one of his ribs. How did he get there? He opened it. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Rappelez-vous qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la côte qu'il a pris d'Adam, au verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Une chirurgie étrange, une côte et ensuite un corps humain, un être humain. Et après la chirurgie, Adam a commencé à danser. Oh, voici cette fois la chair de ma chair, l'os de mes os. Il n'y a même pas eu de temps, disons, de convalescence. Un maître chirurgien. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque vous recevez la parole pour l'intervention chirurgicale dont vous avez besoin, cela se produira immédiatement. Cette femme fut guérie sur le champ.
Et elle avait la colonne vertébrale détruite par le diable et s'est redressée immédiatement. This is the God we serve. Et c'est le Dieu que nous servons. Hebrews chapter 4, verse 12. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est rapide et puissante. Elle est plus tranchante. Any two-edged sword Tranchante plus qu'une épée à double tranchant. on the body, Ouvre le corps, repart une côte another person et il a out of that. formé une autre personne de cette côte. The two of them were jumping Et les deux at the same time. célébraient en même temps. There was no bed rest. Il n'y avait pas eu de convalescence, de période de convalescence. Le maître chirurgien. That's how the word repairs. Et c'est ainsi que la parole repart. I was teaching on this in Uganda. Et j'enseignais sur ce sujet en Ouganda il y a quelques années. Involved in ghastly motor Il y a eu une femme qui a été victime d'un accident très terrible où tout le monde était mort sauf elle. Elle était blessée de partout. Elle est partie. Carried her. They carried her to On l'avait portée pour la conduire à l'événement. night. The master surgeon showed up. Et dans la nuit, le maître chirurgien est venu Our chest, pour and then the bones were falling toucher together. sa poitrine et toute sa colonne vertébrale a été replacée. Le maître chirurgien vous visite aujourd'hui. Every damaged part Et of toutes les parties endommagées de votre corps seront réparées. God's word La parole de Dieu surgical. est chirurgicale. That's all the demonstration of Genesis 2. Et c'est cela toute la démonstration de Genèse 2, versets 21 à 22. La parole de Dieu est chirurgicale. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il le fait en un moment. I taught on this in London in one of our J'ai enseigné cela à Londres durant une de nos conventions. Une personne avait un problème à la hanche et dans la nuit, le waist and there le Dieu chirurgien s'est montré et il sortait une substance de sa hanche comme des spaghettis. Et le matin, elle était complètement guérie. Jésus est ici, le maître chirurgien est là. you free Et il vous libérera of discomfort de in your toutes les maladies qui provoquent un inconfort dans votre vie. Number 3, God's 3. word is prophetic. La parole de Dieu est prophétique. And all you need to see Et prophecies come to tout pass. ce dont vous avez besoin pour voir les prophéties s'accomplir, c'est la foi. For blessed is she that believeth, Car heureuse celle qui aura cru, car elle verra les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur s'accomplir. Donc la parole de Dieu prophetic. est prophétique. This is what I'm set to do Et c'est ce que je dois faire here to believe. si seulement tu crois. I wish above all things Je souhaite par-dessus tout que tu mayest prosper. prospères et sois en bonne santé, tel que prospère l'état de ton âme. Donc mon grand plan My grand will et ma volonté parfaite pour toi est que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. precious name of Jesus. Et au nom précieux de Jésus, Every plague of sickness and toute affliction de maladie et d'infirmité, that verdict contraire à ce verdict, clears off anyone's life today. quitte votre vie maintenant. Third John verse 2, 3 Jean 2 chapter 1 and verse 45. et Luc 1, 45. Number 4, the 4. word is creative. La parole est créative. We are talking about how God's word is. Nous parlons de comment la parole de Dieu peut guérir. La parole de Dieu est créative. In the beginning, Au commencement, God created the heaven Dieu and the earth. créa les cieux et la terre. And God Et comment? Et Dieu dit, Dieu vu, Dieu dit, et Dieu vu, Dieu dit, et Dieu vu, Dieu dit, et Dieu vu. and God saw everything that Et Dieu a vu que tout ce qu'il avait dit était très bien. Donc la parole de Dieu est éternellement créative. Lorsque vous la recevez, He creates whatever is lost. cela crée tout ce qui est perdu dans le corps. The attack on your life is not repairable, it's replaceable. Si l'attaque dans votre vie n'est pas réparable, alors c'est aussi remplaçable. There are fellows here Il y a des gens ici, to have any fallopian tube. il n'avait plus de trompe de Fallope. Have a child without Et fallopian tubes. médicalement parlant, vous ne pouvez pas avoir d'enfant sans trompe. Our two sons that graduated from Covenant Et University.
elle a maintenant 2 enfants qui sont diplômés de l'Université d'Alliance, la Covenant University. Il est capable de recréer tout ce qui a été volé et c'est sa spécialité. 1983, je suis allé voir un homme et sa femme. Et cet homme, la femme n'avait pas de trompe. Donc, ce qu'il fallait pour porter un enfant n'était même pas là. Et je suis venu avec cette parole de Jean 10, 10. Dieu sait qu'il y a un voleur dans le monde. Donc, il peut voler ce qu'on ne trouve pas au marché, mais il est venu pour remplacer tout ce qui a été volé. Et il n'y a aucun fabricant qui ne fasse aussi, qui n'ait aussi un magasin de pièces de rechange. Donc Dieu a des pièces de rechange pour tout ce qu'il y a dans le corps. Je lui ai dit, est-ce que vous croyez? Jésus a dit que je pouvais voir la foi. Et je pouvais voir la foi en eux. J'ai dit, maintenant, recevez votre bébé. Et 9 mois plus tard, ils ont eu un garçon. Acclamez très fort le Seigneur. Ce n'est pas seulement un guérisseur, ce n'est pas seulement un restaurateur, mais c'est aussi un remplaçant. Il peut remplacer tout ce qui a été volé. Donc tout ce que l'ennemi a pu voler dans votre vie sera remplacé aujourd'hui. Allez-y, réjouissez-vous aujourd'hui. Ce n'est pas la théorie, c'est la réalité. Et c'est votre tour. Puis-je entendre votre amen? La parole donne la vie à notre corps mortel. Cela veut dire, cela nous redonne de l'énergie. Cela donne la force à notre corps. Car la chair ou alors la lettre profite un peu de choses, mais c'est les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela redonne la vie et rajeunit. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, alors cet esprit qui a ressuscité Christ redonnera aussi la vie à votre corps mortel par l'esprit qui habite en vous. Donc c'est le même esprit. Et lorsque vous recevez la parole, cela pénètre et redonne la vie à votre corps, redonne de l'énergie à votre corps, vous rajeunit, renouvelle votre force comme l'aigle. Et c'est pourquoi toute forme de maladie, de faiblesse, qui vous affaiblit comme un vieux de 90 ou de 100 ans, alors que vous avez 50 ou 60 ans, ce genre de faiblesses sont maudites au nom de Jésus. Pour aller plus loin, nous participons à la nature divine en nous nourrissant de la parole. Nous prenons part à la nature divine qui est immunisée contre les maladies et les infirmités lorsque nous nous nourrissons de la parole. Nous prenons part à la nature divine lorsque nous nous nourrissons de la parole. Ce n'est pas suffisant d'avoir un enfant. Vous pouvez avoir un enfant, mais si vous ne nourrissez pas l'enfant, l'enfant mourra. Donc après que vous avez été secouru, vous devez vous nourrir de la parole pour maintenir votre santé, pour demeurer dans la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent les plus grandes et plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous prenons part à la nature divine par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc lorsque nous nous nourrissons de la parole, nous nous nourrissons de la nature divine et nous faisons entrer cette nature dans notre organisme et cela nous immunise contre les maladies. Au nom de Jésus, votre secours ne sera pas temporaire. Votre secours sera pour toute la vie.
pour toute la vie. You will live in sound health all your Et vous vivrez en bonne santé tous les jours de votre vie. Lift up your right hand and Levez la main droite et remerciez Dieu pour la provision qui vous est rendue disponible aujourd'hui. in redemption. Par la rédemption, It's your right. c'est votre droit. Amen. Amen. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. It's our covenant day of escape. C'est notre journée d'alliance, d'évasion. How shall we escape if we neglect Hébreux 2, verset 3. great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by them that had them? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc notre évasion, c'est d'abord dans ce salut. Until one is saved Et tant qu'on n'est pas sauvé, nous ne nous échappons pas. and cannot escape. Et nous ne pouvons pas échapper. What happened? Que se passe-t-il? At new birth, À la nouvelle naissance, they're from the kingdom of darkness, nous sommes transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Donc, realm of darkness. nous échappons du niveau des ténèbres vers la lumière. If I step out of here now, Si je sors ici maintenant pour aller laws of au Nigeria Bénin, are binding on me. les lois du Nigeria n'ont plus d'impact sur moi, mais les lois de la République du Bénin. In the same way, De même, rescue from the kingdom. nous sommes secourus des ténèbres vers la lumière. The laws of the Donc, former kingdom, les lois du royaume précédent n'ont plus d'impact sur moi. can you get it? Est-ce que vous comprenez? That is our great escape. C'est cela notre plus grand, Our great escape. notre grand secours. We were with him in the dungeon of the pit. Nous étions dans le fossé. Jésus est venu Raised us up et nous a ressuscités, nous a sortis de cela with him. et nous a fait rester, nous a fait asseoir avec lui en Jésus-Christ dans les lieux élevés. We escaped the grave. Donc nous échappons au tombeau. Puis-je entendre votre amen? He raised us up. Et il nous ressuscite tout son péché et We were dead. nous étions morts dans Raised us up out of the grave. par nos offenses et il est venu nous ressusciter, nous sortir du tombeau. You are saved. Écoutez ceci, tant que vous n'êtes pas sauvés, vous ne pouvez pas vous échapper. Don't appropriate this and Ne vous appropriez pas cela. Tant que vous n'êtes pas sauvés, you are not safe. vous n'êtes pas en sécurité. Until you are saved, Tant que vous n'êtes pas sauvés, you are not safe. vous n'êtes pas en sécurité. The second save is SAFE. You are not saved. Tant que vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas en sécurité. Leporish agalamborodi kanova. You can't get crash into it. Vous ne pouvez pas entrer par effraction. Donc c'est une expérience individuelle. So salvation Donc le salut is God's great escape agenda for est mankind. l'agenda d'évasion, le plus grand agenda d'évasion de Dieu pour l'humanité. And there are many, many people here. Et il y a beaucoup de personnes ici, des multitudes, Escape. qui sont déjà sauvées et qui sont échappées. Today, Et votre évasion sera revalidée aujourd'hui encore. no agent of the devil. Aucun agent du diable ne va plus jamais jouer avec votre vie. You are no longer in their kingdom. Vous n'êtes plus dans leur royaume. Their rules are no longer. Leur loi n'a plus d'effet sur vous. Their assault can no longer. Leurs assauts ne peuvent plus marcher contre votre vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We live in a world Nous vivons saddled with all forms of satanic dans un monde rempli de tout, des pièges en tout genre. 74 verse 20. Psaume 74. We had our Les repères de ce monde sont remplis. offending anybody, just pick you up. Like that, my daughter now, they were going to slaughter her. Cette fille, par exemple, on allait la tuer alors qu'elle n'avait rien fait. Égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Le monde est rempli de repères de brigands. Ever mind this Mais covenant. My covenant will Dieu aura toujours égard à son alliance. Je ne romprai pas mon alliance. Si vous êtes sauvés and if you know how to operate et si vous savez comment opérer avec votre droit d'évasion, tous les démons apprendront à vous respecter. Puis-je entendre votre plus grand amen? that, my daughter took over the Et cette prophetic fille, and then elle a pris le dessus par la couverture prophétique et Dieu a répondu. under the prophetic covering of Samuel, Saul's wickedness could not catch up with them. Lorsque David a été placé sur la couverture prophétique de Samuel, la méchanceté de Saül n'a pas pu l'atteindre. His word and his life.
John 5:19, 1 Jean 5, 19, we know nous savons that we of God, que nous sommes de Dieu. that the whole Et nous savons aussi life in que le monde entier se trouve dans la méchanceté. C'est pourquoi nous avons besoin and a revelation of this escape de la révélation de ce droit d'évasion become a victim. pour ne pas être victime. But God has Mais Dieu plan of escape a un plan d'évasion for his children. pour ses enfants. And let's look at some of those escape. Et nous allons voir certains de ces plans d'évasion. God's escape agenda Comme nous l'avons dit, l'agenda d'évasion exige que chacun again. soit né de nouveau. That's a great escape. C'est cela notre plus grande plateforme d'évasion. Be born again. Naître de nouveau, Things on that. j'ai dit certaines choses déjà concernant ce point. Our principal way of escape Et notre principal moyen d'évasion, through his word. c'est à travers sa parole. No temptation has ever taken you but Il n'y a something to man. aucune tentation qui vous soit arrivée qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous traversiez quelque chose A way to qui soit au-dessus de vos forces. Et dans la même tentation, il vous donnera aussi le moyen de vous en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Il y a toujours une solution. said, I am the way. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. The way of the Lord Donc, is in his word. le chemin du Seigneur, c'est dans sa parole. Il nous donne un moyen de nous en sortir. My ways are higher than your ways. Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées. Elles ne sont pas ordinaires, c'est au-dessus. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il donne un moyen de vous en sortir. Our way of escape is in Et his word. notre moyen de nous en sortir, c'est dans sa parole. Puis-je entendre votre amen? Our way of escape, Notre moyen de nous en sortir, c'est dans sa parole. the Bible says, the way of peace they know not. La Bible dit qu'ils ne connaissent pas les sentiers de la paix. They make crooked paths for their feet. Those who walk therein shall not know peace. Ceux qui marchent dans des chemins détournés ne connaîtront pas la paix. Nous devons connaître les voies de Dieu Alleged. pour ne pas être défiés. God shows us, number two, or Deux. three, he shows us the way Dieu nous montre of escape le moyen de nous échapper of teaching priests. par le ministère des prêtres enseignants. There was crisis in Il y the avait days of King Asa in des Judah. crises à l'époque du roi Asa à Juda, 10 verse 3 to de 5. Chroniques 15, versets 3 à 5. The Bible says, La Bible dit, now for a long season, pendant un long moment, Israël n'avait plus de véritable Dieu, without a teaching priest, sans un prêtre qui enseigne et sans loi. but when they in their trouble, did Mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. and sought him. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Now, verse 4. Now in those days, Dans ces temps-là, there was no peace to him that went out, nor to him that point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et la parole est arrivée and that du prophète. a new beginning. Et cela a déclenché un nouveau départ. They entered the covenant to seek God, and he gave them rest. Ils ont fait cette alliance de servir Dieu et l'Éternel leur a donné le repos de tous côtés. Donc il y a eu un revirement surnaturel. And escape came. Il y a eu une grande évasion. Peace and joy were restored La paix et la joie furent restaurées by the ministry of teaching. par le ministère d'un sacrificateur qui enseigne. And these teaching priests, they are domiciled in church. Et ces prêtres qui enseignent sont à l'église. 77 verse 30. Psaume 77, The word says, Thy way, O Lord, is in the sanctuary. So we find our way as we come under the ministry of teaching priests, donc nous trouvons notre voie like you have been shown right now. You'll never be trapped anymore. vous ne serez plus jamais piégés. In Isaiah chapter 30, verse Dans 21, or Ésaïe gives you the bread of adversity, 30, versets 20 à 21. he will not remove your teachers far away. Même si l'Éternel vous donnera du pain dans la souffrance, Teachers. il ne vous éloignera pas vos enseignants, mais This is the way. tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Also, we have their resources. Nous avons également leurs ouvrages, comme des livres, For us, the way out of our qui nous montrent le moyen de nous sortir of a man des problèmes. plagued with 3 different diseases. Il y avait un homme qui était affligé par 3 maladies, l'hypertension, Was in it for 17 years. et il avait cette maladie pendant 17 ans. Il était croyant durant tout ce temps. 17 ans. He had a prayer team that was praying. Il y avait une équipe de prière qui priait pour lui. He went to a bookstore. Mais un jour, il allait à une librairie, il achetait un livre. 7 keys to divine healing. Cette clé pour la guérison divine, Frederick Casey Price. comment la foi marche par Freddy Casey Price, And declared a 3 les clés pour la santé divine,
Et ce problème de 17 ans, 3 days was enough. en 3 jours, He- c'était suffisant. They were based on Et il a engagé un combat de 3 jours pour s'en sortir. communion according to him, Il a pris la communion selon lui and immediately the 17-year-old plague et for him. la maladie de 17 ans s'est terminée. The way of the Lord Les voies du Seigneur being revealed through the ministry révélées par le ministère de sacrificateur qui enseigne. has just changed. L'histoire de quelqu'un change. If that's you, let me hear your Et loudest. si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Let me hear your loudest amen. Criez très fort Amen. Let me hear your loudest amen. Your escape is Votre settled for évasion est établie aujourd'hui. your escape is Votre settled évasion finally today. est finalement établie aujourd'hui. Our escape is established Et notre évasion est établie being on God's side. en restant du côté de Dieu, en restant toujours du côté de Dieu. God's side. If God be for you, Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? get on God's side through your obedience of faith. Soyez toujours du côté de Dieu par votre obéissance de foi à ses instructions des Écritures. Whosoever has my commandment and Quiconque a mes commandements et les écoute est celui qui m'aime. and I will manifest myself. Et il me fera aimer de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc soyez du côté de Dieu et restez là. Exodus 32 and verse 26. Who is on the Lord's side? Exode 32, verset Get on 26. God's side and stay there. Que ceux qui sont du côté du Seigneur viennent à moi. Walk of obedience. Donc soyez dans la marche d'obéissance. And if God be for you, Et si Dieu est pour vous, be against qui sera contre vous? you. The good news today is Et la bonne nouvelle aujourd'hui, you'll never get trapped by the wicked again. vous ne serez plus jamais piégé par le méchant. Arrows are flying by day. This Les flèches volent de jour et cela ne viendra plus vers vous parce que vous êtes échappés. the Lord say, I have Et que les rachetés du Seigneur disent, je m'échappe. Psalm 124 Psaume 124 we read at the beginning. que nous avons lu au début du culte, The snare is broken. le filet est rompu et nous nous échappons. Not been the Lord who was on our Si ce n'était pas le Seigneur qui était de notre côté, où serions-nous? side. Say, the proud water will have overwhelmed us. Sans l'Éternel, What's on our side? il nous aurait engloutis tout vivant. The trap of the wicked is broken. Mais le piège du méchant s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alors que les rachetés disent, je me suis échappé From the trap of the wickedness of witches and du wizards. piège de la méchanceté des sorciers. Qu'est-ce que vous dites? Je me suis échappé Trap of wicked des occultic pièges powers. Say, des méchants occultistes. Qu'est-ce que vous dites? come on, give the Lord. Acclamez très fort le Seigneur. Lift up your right hand, everybody. Levez tous la main droite Celebrate your escape. Come et célébrez votre évasion. Célébrez votre évasion. on, celebrate your escape. Célébrez votre évasion. Celebrate your escape. Célébrez votre évasion. Stand to your feet and Tenez-vous celebrate debout your et escape. célébrez votre évasion. Stand to your feet Tenez-vous and debout celebrate your escape. et célébrez votre évasion. Celebrate your escape. Célébrez votre évasion. In Jesus' Au nom precious name. de Jésus, nous avons prié. Please get seated for a moment. Veuillez vous asseoir pour un moment pendant qu'on termine ce culte. And you receive the seal of Et vous recevrez a prophetic seal of escape over you. le sceau prophétique d'évasion dans votre vie. Maintenant, Here you are not born again. vous êtes ici, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Going back on it. Your escape begins with salvation. Votre évasion commence par le salut. Personal experience, it's not an ideology. C'est une expérience personnelle, pas une idéologie. All things are passed away, all things have become new. So if you are here, you want to Et si vous êtes ici, vous voulez and I pray for you. donner votre vie à Christ, Stand to your feet veuillez vous tenir debout. and I pray for you right Je vais prier pour vous de là où vous êtes. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Battle is over. La bataille est terminée. Don't let no devil confuse you. Ne laissez aucun démon vous confondre. Jésus est le seul moyen de vous en sortir du piège de l'horreur. Escape from the torment of the powers of darkness.
pour être libre des tourmentes des puissances des ténèbres. Stand to your feet. Veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. Jesus will reach out to you there. Jésus vous atteindra Your soul. et sauvera votre âme. Number 2, 2. here, Vous êtes ici, dedicate vous voulez redédier votre vie à Christ parce que ça ne marche pas dans votre vie. Et vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas. He's unstable in all his ways. Let him not think shall receive anything from God. Come on now. You want to rededicate Vous voulez redédier votre vie à Christ, veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous aussi. Au même moment, rededicate my life to je veux redédier ma vie à Christ. play games with Je ne veux plus jouer avec ma vie. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Everyone standing up for either of the two calls. Et tous ceux qui sont debout pour les deux appels, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite au ciel Pray this prayer et faites cette prière de foi avec moi, from the depth of your heart. du fond du cœur. Say after me there, Dites après moi, Seigneur Jésus, save my soul. sauve mon âme, Forgive me my sin. pardonne mes péchés, Wash me with your blood. lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose again. Au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois, my sins are now forgiven. mes péchés sont pardonnés, I'm justified by your blood. je suis justifié par le sang, Saved. je suis sauvé I'm restored back to the faith. et je suis restauré dans la foi. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus de m'avoir By your grace, sauvé. I shall serve you. Et par ta grâce, je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. By your grace, Par ta I grâce, shall make heaven j'irai au ciel my triumphant life. à la fin de ma vie triomphante. Merci Seigneur. Now, Amen. be blessed in the name of Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Jesus. Every one of you with the Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. cover till the day of his appearance. Restez couverts jusqu'à son apparition. Vous ne raterez pas votre chemin vers le ciel et vous aurez une vie des plus triomphantes sur la terre. Votre vie sera pleine de témoignages. La maladie n'aura plus d'emprise sur vous. You have come in this awesome month. Vous êtes venus en ce mois. Answer in your life. Ce mois aura un effet dans votre vie au nom précieux de Jésus. Amen. Congratulations. Félicitations. Please get seated. Veuillez vous asseoir, Given to you. complétez les formulaires. We'd like to be part of your joy. Please fill it appropriately. And then we have the Believers Foundation class like you had in the announcement. And you'll be given information on your SMS on how to connect with that and be part of it by showing you the one nearest to where you live or get online, the online version. And you'll be blessed as you do. Amen. By a prophet. C'est par un prophète que l'Éternel sortit Israël d'Égypte Prophet was he preserved. et par un prophète qui les a préservés. That wounded man said, "You Cet asked homme us to blessé, put my hands on where we are hurting. I put my hand on it. on a demandé qu'on mette nos mains là où nous avions mal et j'ai été libéré. Ce matin, You are going back home. vous repartez à la maison libre. Stand to your feet. Veuillez vous tenir debout. Now, Maintenant, he that receives a prophet, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète take of what the prophet reçoit la récompense de prophète. you have to receive the message. Vous devez recevoir le messager What he carries. pour porter ce qu'il envoie, ce qu'il I wasn't trained for it. Je n'ai pas été formé pour cela, j'ai été séparé. My mission is to go to the world. Ma mission, c'est d'aller dans le monde et Tears of mankind. essuyer les larmes des hommes. Heard them groaning. Et je les ai entendus pleurer et il m'a dit qu'au début n'était pas ainsi. What makes you cry Tout ce qui vous fait pleurer behind closed et vous lamenter derrière des portes fermées se termine aujourd'hui. He said to me, behold, Et il m'a dit, voici, je touche ta langue avec une braise ardente. Et désormais, tu verras tout ce que tu diras s'accomplir. claim on your life Et tout ce que je proclame sur votre vie aujourd'hui, vous les verrez rapidement. you want to tap to the healing virtue that characterizes this commission. Vous voulez accéder à la force de guérison qui caractérise cette commission? And the virtue will flow. Mettez la main sur votre front et cette force Wholeness. coulera et vous maintiendrez votre plénitude toute votre vie. Wholeness. Votre plénitude toute la vie. Everybody put your hand on your Mettez tous la main sur le front. Si vous ne savez pas là où vous avez mal, not up today and down tomorrow. vous devez maintenir la bonne santé. Pas vous êtes bien aujourd'hui, demain vous n'allez pas bien.
Assez, c'est assez. That sleeping without end, enough is enough. Les sommeils sans fin, trop, c'est trop. Now, in the Maintenant, precious name of au Jesus, nom précieux de Jésus, whose I am and whom I de serve, qui je suis et que je sers, the flow je ordonne virtue into your life. j'ordonne l'écoulement de sa force de guérison dans votre vie. Receive it in the name of Recevez cela au nom de Jésus. I decree the renewal, Je déclare le renouvellement healing virtue, de cette force de guérison. spirit, soul, and body. Esprit, âme et corps, Receive it in the name. recevez cela au nom de Jésus. Every plague Toutes les maladies that may be on any life qui sont sur, that may attempt to qui essaient de visiter qui que ce soit, this virtue par cette force, liberated. vous êtes libérés. Every deformity Toute déformation se termine. the spirit of fear is cursed in your L'esprit de peur est maudit dans votre vie. in the name of Jesus. Au nom de Jésus, Be made whole. soyez libres. Spirit, soul, Esprit, âme et corps, be made. soyez libres. Spirit, soul, Esprit, âme et corps, be made. soyez libres. Spirit, Esprit, âme et corps, be soyez libres. spirit, soul, Esprit, âme et corps, in Jesus' name. au nom de Jésus. 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 Lift up your hands. Levez les deux mains et louez le Seigneur. Now, choir, Maintenant, la chorale, this song chantez few moments and then en un moment et nous allons terminer. testimonies are all over the Et les témoignages sont partout. Please, Mais s'il vous plaît, and share your testimony. allez en ligne et partagez vos témoignages avec vous. Et nous serons heureux de célébrer Dieu avec vous. Testimonies Ne gardez pas vos témoignages the next. parce que vous allez vous empêcher d'avoir le suivant. Partagez vos témoignages. Et maintenant que la bataille est terminée, combien veulent voir ce chant? The battle over your head. Est-ce que la bataille dans votre santé est terminée? Over today. Est-ce que c'est fini aujourd'hui? Now, come on now. Let's sing it to Maintenant, nous chantons.